Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Laissez-moi débuter par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue à tous. Merci à tous les abonnés qui sont déjà présents sur la chaîne. Merci également pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous me faites toujours autant plaisir. Et merci à vous qui déciderez de vous abonner suite à cette vidéo. Qui sait, décidez de vous joindre à cette chaîne pour l'agrandir de jour en jour. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux venus. Aujourd'hui, tirage à trois choix. Naturellement, c'est juste ce qu'on fait ici sur la chaîne. Donc, on a un tirage ici à trois choix. On va aller voir en fait aujourd'hui. Faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Là, je vais préciser, c'est pas obligé d'être juste sentimental, hein. On peut demander une relation au niveau amical, au niveau professionnel, même au niveau familial. On se demande, est-ce que je fais bien de faire confiance à cette personne-là? Bien, c'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas pu me décider, hein. Je suis allée sortir, habituellement, je prends un type de carte, tout simplement pour faire le tirage à trois choix. Là, je suis allée sortir deux types de cartes. Donc, on va avoir une arcane majeure pour débuter, pour avoir une énergie générale de votre réponse. Et je suis allée chercher cet oracle que je suis déjà sorti sur la chaîne, le Dark Mirror. Donc, on va aller voir vraiment, en fait, une partie peut-être plus cachée de cette personne-là, ce qui va nous indiquer aussi si on peut lui faire confiance ou pas. Chaque choix aujourd'hui sera développé avec deux tarots, tel à mon habitude, hein. Donc, on va aller sortir un premier tarot pour aller vérifier l'énergie et un second pour venir la confirmer. Donc, ici, ceux et celles que c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, j'aime bien confirmer avant d'affirmer. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser deux tarots. Et on va aller dans la partie oracle. J'utilise toujours un oracle. On va aller voir l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco pour aller spécifier, préciser en fait la réponse qu'on veut bien nous offrir aujourd'hui. Pour les cartes de toute fin, les cartes conseils, je vais aller chercher aujourd'hui. Vous allez voir, on va dire, Pergéa s'est pas décidé aujourd'hui. Ben non, j'avais le goût de plein de cartes aujourd'hui, donc j'ai sorti plein de cartes. On va aller voir Réponse angélique de Dorine Virtue. Donc, on va aller voir en fait si ça concorde bien avec ce que nous avons obtenu aussi avec les oracles et le tarot. Et je vais aller chercher une carte des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Très important de vous rappeler, mes beaux poulets, que c'est des énergies qui se veulent générales. Donc, on prend ce qui vibre en nous. Ce qui nous parle moins, on laisse de côté. On tasse tout simplement les messages qui nous parlent moins. Si la majorité du choix que vous avez fait vous parle moins, faire un autre choix ou tout simplement, c'est malheureusement pas des énergies que j'ai canalisées pour vous en date d'aujourd'hui. Pour une guidance personnalisée, c'est important de prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. On me demande souvent des conseils aussi comment faire votre choix. Ancrez-vous dans le moment présent. C'est la meilleure façon. Souvent, présentement, que lorsque je vais faire des choix, parce que ça m'arrive d'écouter moi aussi d'autres chaînes, lorsque je vais faire des choix, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement maintenant, pour moi, c'est une évidence, puis j'ai pas besoin vraiment de m'ancrer dans le moment présent, parce que c'est pour moi une habitude de m'ancrer. Mais si vous vous sentez un petit peu stressé en début de vidéo, ben c'est bien d'aller vous ancrer. Donc, trois belles grandes respirations peuvent aider à l'exercice. Puis, lorsqu'on réouvre nos yeux, on va voir le choix qui semble le plus évident. Ça va être le choix pour nous aujourd'hui. Je vais vous présenter maintenant les trois choix d'aujourd'hui. On a ici le jaspe rouge en choix numéro 1 aujourd'hui. On a l'améthyste en choix numéro 2 aujourd'hui. Et nous avons l'obsidienne noire en choix numéro 3. Si vous avez besoin de voir les trois choix bien en évidence pour faire votre choix, je vous conseille d'appuyer sur pause sur la vidéo maintenant. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir si vous faites bien de faire confiance à cette personne. Donc là, aujourd'hui, on va avoir plein de cartes, hein. J'aime ça les cartes. Donc on va avoir plein de cartes. La première carte qu'on a, la lune, OK. Et la deuxième carte que nous avons, là, je vais commencer par vous décrire la lune. Donc la lune ici, en fait, ce que ça nous indique, ça nous parle de doute. Est-ce que c'est vous qui êtes dans les doutes ou c'est la personne qui vous cause des doutes tout simplement ou c'est peut-être la personne qui a des doutes sur vous aussi, ça pourrait être ça ici. La deuxième carte ici, on parle d'une avidité envieuse. Donc, on vous dit de vous pratiquement vous faire confiance, vous lancer dans le vide. Il faut laisser tomber en fait nos doutes
ben là, j'ai hâte d'aller voir parce que pour moi, là, on est dans les doutes, puis là, on nous dit, ben laisse tomber tes contraintes, va vite vers l'avant ou arrête de t'en faire. OK, je suis d'accord, mais on peut-tu avoir plus d'informations? Parce que pour moi, on demande en fait aujourd'hui si on fait bien de faire confiance à cette personne-là. Ben, si c'est le cas, j'aimerais avoir plus d'informations avant, en fait, de décider si je fais confiance ou pas à la personne qui est devant moi. Mais je vois qu'il y a beaucoup de doutes ici, dans cette relation-là, et je vois ici qu'on a une avidité envieuse. Donc, par conséquent, ce que je sens vraiment, c'est qu'on peut, moi, je pense que cette personne-là vous envie énormément, puis c'est peut-être ça qui cause les doutes dans la relation présentement. Si vous vous en fait, à savoir si cette personne, vous pouvez lui faire confiance ou pas, c'est par ses agissements, en fait, qu'elle vous cause des doutes. Puis elle vous cause, par ses agissements, en fait, qui sont causés par son avidité, en fait, qu'elle éprouve envers vous. Donc, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. On va aller voir si le tarot confirme mon intuition. Alors, pour mes constants et constants qui auront fait le choix numéro un, faites-vous bien de faire confiance à la personne à laquelle vous pensez présentement. Oups! Qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte qui a... Hi! OK, ben, la lune, l'avidité envieuse et là, la tour. La tour, c'est quand même quelque chose ici qui chute, quelque chose qui bouleverse, un choc. On pourrait parler aussi d'une rupture pour ceux et celles qui étaient en couple avec cette personne-là, mais je ne rentrerai pas dans la spécificité puisqu'on est vraiment dans une énergie qui se veut générale. Mais avec la tour, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui arrive qui nous tombe dessus, en fait. Donc, on va aller voir un peu plus loin, parce que c'est une carte qui a chuté avant ma coupe, donc je ne la conserverai pas malgré que je vais vous lire le message qu'il nous envoie. OK. Wow! Mais là, attendez une minute. Excusez-moi, c'est parce que j'ai... Oui, Gizmo. C'est parce que j'ai mon petit chien sur les salles qui ne le savent pas, parce que là, on ne le voit plus sur les vidéos. Au début, on le voyait, mais là, on ne le voit plus. J'ai un petit chien, un petit chihuahua qui s'appelle Gizmo. Puis là, Gizmo est assis sur moi présentement. Donc, quand mes cartes chutent à terre, pas évident d'aller les chercher. Mais bon. On a ici le 9 d'épée, donc je reviens à mes moutons. Le 9 d'épée, on me parle ici d'anxiété. Donc, écoutez, c'est pas quelque chose de très sain là, présentement comme relation, ce que je vois. Il y a des doutes, il y a quelqu'un qui est envieux, on me cause beaucoup d'anxiété, puis on a parlé de la tour, donc on parle quand même de bouleversement et de choc. On pourrait parler, j'entends choc émotionnel. Donc, c'est pas une relation qui est de la plus saine. Donc, à vous demander, des fois, je pense qu'on a pratiquement une évidence comme réponse, en fait, ici, mes beaux poulets. Si cette personne vous cause autant de sentiments négatifs, ben faites-vous bien d'y faire confiance. Je pense qu'on a déjà un petit peu notre réponse, mais on va aller voir plus loin. On pourrait être surpris, surprise, hein, naturellement. Donc, on va aller voir. Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro un, faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Et la coupe qu'on a. On a une décision à prendre face à une énergie masculine ici. Donc, peut-être la personne que vous pensez est un homme. Naturellement, c'est une évidence quand on sort une énergie masculine. Mais ça pourrait être une femme aussi en énergie masculine. L'important, c'est au niveau du denier. Donc, on me parle vraiment ici de quelqu'un, d'un entrepreneur. Donc, de quelqu'un ici dans l'abondance. Quelqu'un ici aussi qui gagne bien sa vie. Parce que le denier va nous parler de l'aspect monétaire, naturellement. Le 2 de bâton va toujours nous parler, en fait, de prendre une décision. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple que notre autre carte de décision qui est dans le tarot, qui est le 2 d'épée. Le 2 de bâton, c'est une décision, on le sait qu'on doit prendre une décision face à cette personne-là. Peut-être que vous écoutez d'ailleurs ce tirage-ci pour vous demander est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Si oui, je reste avec elle. Sinon, ben, je vais la laisser de côté. Ça peut être ça aussi, cette décision qui est une évidence, en fait. J'entends une décision qui est une évidence à prendre. Oh mon Dieu, mais mes mains, on est à la fin de la semaine, hein, mes mains commencent à être fatiguées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de signes de l'univers concernant cette personne-là. Des fois, on parle souvent de... Oups! Attendez une minute. On parle souvent de signes, en fait. J'en ai la gorge qui est en haut. On parle souvent de signes dans le bon côté des choses. Donc, recevoir des heures jumelles, recevoir des plumes, recevoir des petits signes de l'univers qui sont doux. Mais on peut recevoir des signes comme un petit coup sur l'épaule qui nous dit c'est pas une bonne personne pour toi, ça, mon chéri. Hein? Donc, il va falloir que tu laisses de côté. Pas évident de laisser de côté, même si
c'est une évidence que cette personne-là ne vous convient pas. Souvent, on est retenu, en fait, par notre côté humain, notre côté empathique. On se dit, bon, je ne peux pas laisser tomber une personne. Elle n'a rien fait de particulier présentement, même si je le sais très bien qu'elle ne me convient pas ou qu'il ne me convient pas. Cette personne-là ne m'a rien fait au moment présent, donc ça me, je me sens mal de laisser tomber. Non, mes poulets, il faut se respecter, il faut s'écouter. Si on sent que la personne ne nous convient pas, ben on ne perd pas notre temps. En fait, OK, on a la vie, selon moi, trop courte. Puis, il faut s'entourer de belles énergies. En s'entourant de belles énergies, le beau nous arrive à nous, hein. C'est pas toujours aussi simple que ça. Il faut mettre des efforts, je suis au courant. Mais de s'aider, en fait, à attirer les bonnes énergies. Mon Dieu. En tout cas, vous avez besoin de parler, mes beaux poulets, parce que la gorge, elle allait bien avant que j'ouvre ma caméra. OK, alors, pour mes consultants et consultantes, on fait le choix numéro un. OK, je comprends là. Alors, faites-vous bien de faire confiance à cette personne. On va aller chercher vos cartes réponses. Quand même, je suis quelque peu surprise, mais je pense qu'il y a des choses qui devront être mises. Bon, je vais commencer par le passé, puis par où que vous êtes arrivé. Puis par la suite, j'irai vous lire la réponse, en fait, que nous avons obtenue. Je suis somme toute surprise, donc ça vous annonce ici quand même une réponse somme toute positive. Mais je vais vous lire le passé. C'est comme si vous avez, ici, on a l'ermite, puis ici, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un sentiment de perte, un sentiment de ruine, un sentiment vraiment de pauvreté. OK? Donc, c'est comme si cette personne-là vous avait laissé seule. Elle vous avait laissé tomber. Puis là, peut-être qu'elle revient, parce qu'on reçoit des signes de l'univers, donc peut-être qu'elle revient. On a beaucoup de doutes, puis on a quelqu'un qui vous envie énormément. C'est pas des super bons sentiments, par contre. Donc, moi, je pense que, ben oui, vous faites bien de faire confiance à la personne, puisqu'on parle d'une énergie de reine de couple. Donc, on parle vraiment de sentiments, des sentiments qui sont honnêtes, qui sont là présentement. Et on parle de l'étoile. Donc, l'étoile, on parle quand même d'une réalisation des souhaits. Écoutez, mes beaux poulets. J'ai l'impression que cette personne-là vous a laissé tomber, puis que là, elle revient. Puis là, vous vous demandez est-ce que ces sentiments sont sincères ou est-ce que cette personne-là va revenir vers moi avec des sentiments sincères? Est-ce que je fais bien de faire confiance à cette personne-là? Je vous dirais que oui, mais moi, mon intuition, elle me dit de mettre les choses au clair avec cette personne-là auparavant, de mettre carte sur table, en fait, de lui expliquer comment qu'elle vous a senti. Puis si vous voyez qu'il y a de l'envie de son côté, bien écoutez, mes beaux poulets, ça mènera pas loin. On ne peut pas être dans une relation où que l'autre personne nous jalouse constamment. Donc, mettez carte sur table, évoquez. C'est drôle avec le machin. Oui, c'est des signes, mais je vois ici, il y a plein d'objets sur sa petite table. C'est ça, on lance qui qu'on est, on lance ce qu'on veut, ce qu'on désire plus non plus dans la relation. Je pense que ça serait bien, mais cette personne-là revient au moins où elle arrive, où elle est dans votre vie toujours, parce que là, c'est une énergie générale, avec des sentiments qui sont sincères. Donc, tout n'est pas perdu. On va aller quand même chercher un deuxième tarot pour aller confirmer les énergies. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui, faites-vous bien de faire confiance à cette personne à laquelle vous pensez présentement. Faites-vous bien de faire confiance à cette personne à laquelle vous pensez présentement. Bon, on me dit encore un oui, donc on va aller confirmer le tout, c'est certainement avec le deuxième tarot. Mais on a quand même ici l'as de denier, donc on parle de progrès dans la situation. Donc peut-être que c'était quelqu'un d'envieux. Puis là, on se dirige en fait vers aller quelque chose de beaucoup plus sain. C'est plausible, hein? Je l'ai souvent dit dans les vidéos. Personne ne change. Ça, c'est vrai. Parce qu'on se fait souvent dire, ben, personne ne peut changer. Non, c'est vrai. Tout le monde a raison. Ceux qui disent ça, on ne peut pas changer la nature qu'on est profondément. Mais je crois sincèrement que chaque humain peut s'améliorer. Donc, par conséquent, la personne, elle n'a peut-être pas changé, mais elle peut s'améliorer. Elle peut aussi laisser tomber un petit peu ce sentiment d'envie qu'elle éprouvait pour vous et s'équilibrer beaucoup plus au niveau psychologique, au niveau mental de ce côté-ci, puis sentir en fait qu'elle aussi, elle a des choses qui donnent envie aux autres. Parce que quand on éprouve de la jalousie, ben là, c'est personnel, puis je vais faire une mini parenthèse, puis après ça, je vais continuer votre tirage. Que je pense que quand on éprouve de la jalousie pour les autres, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas à l'intérieur de nous.
Puis, ben, peut-être que cette personne-là va s'être découverte, peut-être que cette personne se découvre présentement, ce qui va lui permettre de moins vous envier et de réaliser qu'elle est une belle personne elle aussi, qu'elle n'a pas envié les autres, qu'on a chacun nos qualités et nos défauts. Bon, je ferme ma parenthèse. On continue. Il y a des messages qui arrivent vers vous, donc si vous étiez en non-communication avec cette personne-là, ou si la communication n'était pas fluide, la communication devrait revenir à un rythme normal prochainement. Alors, oups, excusez-moi. Il y a eu un temps de réflexion où on est présentement en temps de sacrifice. Là, je vois juste, ça, c'est mes mains pleines de pouces. Où on est présentement en temps de réflexion, où il y a eu un temps de réflexion entre vous deux. OK, puis qu'est-ce qu'on a ici? Ben, écoutez, avec tout ça, là, je pensais qu'avec les doutes, avec l'envie, je pensais qu'on s'en allait vers quelque chose de plutôt négatif. Et là, pourtant, avec les cartes qui sortent, là, ça fait 2 fois des cartes qui sortent, je vous dirais que non. On est vraiment dans quelque chose de somme toute positif. Laisser la chance au coureur, une expression qui dit ça, hein. Ben, je pense qu'on est vraiment dans cette optique-là ici. Pourquoi? Mais on a ici ce temps de réflexion. Donc, tant mieux, cette personne a eu le temps de réfléchir, vous avez eu le temps de réfléchir. Là, je peux croire au changement, à l'amélioration, je devrais dire, de cette personne. Et on a ici dans le passé le magicien, donc ça fait longtemps qu'on reçoit des signes, on se sent attiré par cette personne-là. Il y a quelque chose qui nous dit, c'est pas terminé cette histoire-là. Il y a quelque chose qui me dit, j'ai pas terminé en fait ce que je devais faire avec cette personne-là. Ici, on a le 2 de coupe et nous avons le diable. Donc, on me parle ici d'une attraction. Là, je pourrais penser au niveau sentimental. Après la reine de coupe, 2 de coupe, je serais pensé au niveau sentimental. Si ce n'est pas pour une relation au niveau sentimental que vous interrogez présentement le choix numéro 1 aujourd'hui, faites-vous-en pas, adaptez-le tout simplement, mais il y a beaucoup de sentimental, je pense, en choix numéro 1. Donc, par conséquent, je vais vous lire les cartes telles qu'elles sont. On dit que vous êtes, même s'il y a eu des petits problèmes, même s'il y a eu des doutes dans cette relation-là, il y a quelque chose qui nous attire à être avec cette personne-là. Quelque chose sur lequel on n'a pas d'emprise. Avec le diable, c'est comme pratiquement une obsession, une dépendance qu'on peut éprouver à travers cette personne-là. Le diable n'est pas négatif dans ce jeu. Pourquoi? Mais accompagné du 2 de coupe, pour moi, n'est pas négatif. 2 de coupe va me parler ici de rencontre amoureuse. Et en dos de deck, nous avons le 2 de denier. Donc, on nous parle ici d'un équilibre, d'avoir un équilibre à l'intérieur aussi de cette relation-là. Donc, on parle de quelque chose de beaucoup plus équilibré qui arriverait vers vous. Donc, on regarde bien vos dos de deck. On a une petite étoile qui est la réalisation des souhaits. Et nous avons le 2 de denier qui nous parle d'équilibre dans la relation. C'est pas négatif du tout. Donc, faites-vous bien de faire confiance à cette personne-là. Ben oui, même si elle vous a trahi, même si elle n'a pas été ce que vous imaginiez dans le passé, mais pour l'avenir, je sens quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus doux aussi, au niveau relationnel. On va aller chercher l'oracle arbre de vie de Corinne Bancon. En fait, on va aller vérifier qu'est-ce qu'il a à nous dire sur cette relation-là. Donc, on parle ici d'une petite fille. On parle de tristesse et mélancolie. Je vais juste aller... Ah, regardez. J'ai réajusté ma caméra ce matin, puis là, j'ai de la place. Parce que... Wow, wow! Non, non, là, Virginie... Parce que je vais être honnête avec vous, je manquais de place pour mes cartes. J'ai vraiment de la misère. Là. Parlez, mes poulets, là, allez parler. Si vous avez envie de parler avec cette personne-là, faites-le parce que j'ai tout le chakra de la gorge irrité. Là, incroyable. Donc, on nous parle ici de la mort. Mais parfait, la mort de la... Oups! OK. On va lire ces 4 premières cartes-là. Donc, on a ici la petite fille, j'aime beaucoup l'hommager, donc c'est comme s'il y avait eu vraiment une prise de maturité dans cette relation-là, autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Ici, nous avons ici la tristesse et la mélancolie. Oui, il est arrivé quelque chose, on l'a vu ici, il y a eu un sentiment de perte, de ruine dans cette relation-là, mais ça se prend fin, il y a un changement qui va s'opérer à ce propos-là. Quand je vous dis qu'il y a eu vraiment un changement chez cette personne-là, ben, c'est vraiment ce que je continue de croire. Ça a pris un certain temps ou ça leur a pris un certain temps à cette personne à acquérir de la maturité dans la situation, mais je pense que j'ai vraiment la sensation, en fait, que c'est chose faite. Sur la petite fille, ce qu'on veut nous ajouter, protection et guide, donc on a été guidé. On se sent attiré. Quand je vous dis que vous recevez des signes, oh mon Dieu, excusez-moi, là, tout tombe. Là. Je suis désolée, mon beau Gizmo. Je pense que ça parle vraiment au niveau sentimental. Là. Et j'ai mes 2 autres cartes qui ont chuté.
Mais moi, je sens vraiment qu'on a passé de la petite fille à la femme. Donc, encore une fois, puis là, je veux pas être... Oups, excusez-moi, j'ai été pris dans mon fil de micro. Bon, il y a eu une avancée. Il y a eu une avancée en avion. On avance quand même relativement plus vite qu'en train. Donc, on a ici une avancée qui a apporté le changement, une avancée qui en fait qui va avoir une transformation. La tristesse, à quel niveau? Au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, si vous ne vous interrogez pas pour au niveau sentimental, mais il y a eu quelque chose, même si ça serait au niveau amical, familial ou même collègue de travail, si vous vous interrogez pour cette personne-là, il y a des émotions qui sont impliquées, donc par conséquent, on pourrait parler d'amour. On n'est pas obligé de parler de l'amour avec un grand A non plus, là, en énergie générale. Il y a vraiment eu un changement. On passe de la petite fille à la femme. Et moi, je dis que ça leur a pris son temps, mais qu'ici, on a un équilibre. Donc, en nouvelle fois, ici, on avait le 2 de denier. Donc, pour moi, ici, avec la justice, oui, il parle de justice, procès. Moi, je vois plutôt l'équilibre dans la situation qui revient. Je pense que c'est une relation quand même qui dure dans le temps. Donc, c'est pas une relation qui ne se fait pas 6 mois que vous connaissez cette personne-là parce qu'il y a eu un cheminement qui a été fait dans cette relation-là pour atteindre l'équilibre, en fait, que vous allez atteindre prochainement, que vous atteignez présentement avec cette personne. Comme je vous dis, c'est soit qu'on est en temps de réflexion ou soit qu'il y aura un temps de réflexion. Là, je vais aller vérifier maintenant ce que Réponse Angélique a à nous dire sur cette relation-là. Donc, on va aller poser la même question. Est-ce que mon consultant fait bien de faire confiance à cette personne à laquelle il ou elle pense? Affirmez-vous. Ben, quand je vous disais ici de vous affirmer, de mettre les choses au clair, hein, pour que les choses soient plus équitables, puis je vais aller vous chercher votre dos de deck. On n'a nul besoin de s'inquiéter. Donc, ça persiste des signes. OK. On fait bien de faire confiance à cette personne-là, mais il va falloir mettre les barres CT, les points sur les i, il va falloir étaler, mettre, je carte sur table, comme je vous disais avec le magicien, pour vraiment aller rectifier cette situation. Bien beau que cette personne-là ait changé, maturé et tout, mais si on veut partir sur des nouvelles bases, il faut prendre le temps de dire ce qu'on veut plus. OK. Et on va aller chercher une carte conseil. Donnez-moi un petit instant. Pauvre Gizmo qui se fait attaquer par des cartes. Wow, ben j'en ai eu 3, fait que je vais y aller avec 3, c'est correct, j'ai compris. On a s'approprier son pouvoir, donc je m'approprie mon pouvoir avec courage et force. Pour moi, cette carte-là m'indique aussi de vous affirmer, hein. Donc, je pense qu'on a, quand je vous dis, j'avais le chakra de la gorge enroué, là. Affirmez-vous, mes beaux poulets, puis ça presse, OK? On a ici 2 autres cartes. Donc, on donner naissance, j'apporte un monde, une énergie nouvelle et dynamique. Ben oui, c'est un nouveau départ. Si on prend un nouveau départ, il faut vraiment aller partir ça sur de nouvelles bases et de nouvelles bases plutôt solides, hein. S'ouvrir à l'amour, on vous dit que votre cœur est ouvert. Mais j'avais dit que ça pouvait être sentimental ici. Donc, excusez-moi, j'espère que le prochain choix va être moins enroué. Euh, donc, on a ici vraiment, ben, si c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup au niveau sentimental, ben, laissez-lui peut-être la chance de vous prouver que cette personne-là, elle aura gagné en maturité. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 d'aujourd'hui, mes beaux consultants. Affirmez-vous, mes beaux consultants, là, parce que là, j'ai la gorge vraiment chargée d'émotions. Donc, beaucoup de choses à dire dans cette relation-là, j'ai bien l'impression. Je vous envoie toutes mes plus douces pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'améthyste. En fait, on va aller voir si vous faites bien de faire confiance à cette personne. Donc, aujourd'hui, on a 3 cartes pour vous. La carte d'arcane majeure que nous avons, c'est le fou. Donc, on parle de prendre un nouveau départ. OK. On va aller voir si c'est un nouveau départ de cette personne-là. Donc, tout simplement de la laisser tomber et aller vers un nouveau départ. Et la seconde carte que nous avons, c'est Guarded Regret. En français, je ne sais pas comment il l'appelle. Donnez-moi un petit instant. Regret d'or. En fait, mon Dieu, j'en parle à voix. Cette carte-là nous parle en fait de rester pris dans le passé. Et le carte de parasite, c'est comme si quelqu'un ici venait vous siphonner votre énergie. Donc, par conséquent, ce qu'on a en fait ici, c'est vraiment le fou de prendre un nouveau départ, ici, de rester dans le passé, d'être pris dans le passé, et ici, que cette personne-là vous siphonne l'énergie. Écoutez, d'emblée, comme ça, avec ces 3 cartes-là alignées, je serais porté à penser que non, vous ne faites pas bien de faire confiance à cette personne-là, puisque cette personne-là semble
vous tirez du jus. Hein. Je ne sais pas si l'expression va être correcte pour en Europe, mes amis européens, mais elle vous draine l'énergie. Voilà, j'ai trouvé quelque chose de plus convenable. Alors, elle vous draine de l'énergie avec cette carte de parasite. Et ici, c'est comme si on restait pris dans le passé. Donc, c'est pas parce qu'on veut pas en fait laisser tomber cette personne-là, mais c'est comme si on s'empêche de, peut-être parce que ça fait longtemps que cette personne est dans votre vie. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous draine présentement. On vous indique ici soit de prendre un nouveau départ ou il y aura un nouveau départ dans cette relation-là. Là, il y a beaucoup de où. Vous allez dire, ben oui, mais on va aller développer avec un tarot, mes beaux poulets, puis on va aller chercher la réponse convenable pour vous. Mais ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un ici que ça fait quand même un certain temps qui est dans votre vie avec cette carte-ci. Et la carte parasite, ben, c'est pas très réjouissant, là, mes beaux poulets. Bon, vous allez dire, cet oracle-là, par contre, va vraiment nous faire sortir la partie noire hein, d'une relation, d'une situation, d'une personne. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas toujours être très hop la vie. Mais, il y a des cartes plus positives que ça en cet oracle-là. Puis, c'est ce nouveau départ-là, assemblé de ces deux cartes-là, moi, qui me cause un petit peu plus de. Là, j'essaie de m'organiser pour que vous puissiez les voir, les trois. Je vais juste faire. Voilà. OK. Et on va débuter tout de suite avec celui-ci. D'accord. Alors, un premier tarot. Pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on veut savoir, faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Parle quand même quelque chose de bien établi ici. Ça veut dire que c'est quand même une relation qui dure depuis un certain temps. Quand que je parle ici du passé, ben ça persiste et signe ici avec ce cadre de bâton-là. Donc, on parle vraiment d'une relation qui dure dans le temps, d'une relation bien établie. Et avec le 3 de bâton, ben, on parle de prendre une décision, mais qu'une aide peut nous être apportée. Donc, prendre une décision avec une aide. Je pense que c'est ce nouveau départ-là. Là, je pense qu'on va venir confirmer, en fait, mon premier pressenti avec les trois premières cartes. On va aller avant de confirmer. Vous savez, je vais aller sortir deux tarots. Mais ça commence à ressembler pas mal à ça, mes beaux poulets. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix, numéro 2, voyons, j'ai de la misère à la prendre, celle-là. Savoir s'ils font bien de faire confiance à la personne à laquelle il ou elle pense. OK. Ben, je vous explique les cartes telles qu'elles sont, puis on en viendra à une conclusion bien ensemble, mes beaux poulets. OK. En énergie du présent, donc ce qui ressort le plus, on voit que c'est quelqu'un qui arrive vers vous, la coupe pleine d'amour. Donc, j'ai entendu beau parleur. Écoutez, d'habitude, quand même, le cavalier de coupe, c'est quelque chose que je considère comme une carte positive. Donc, mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu un beau parleur. Donc, on peut parler, mais ça pourrait être une femme aussi, là, mais avec les caractéristiques du beau parleur. Donc, parle très bien, s'avance vers vous avec une belle image. J'ai d'autres choses ici qui s'en viennent. Dans le passé, c'est quoi? Ben, on vous sent ici très amoureuse. Là, je dis amoureuse parce que c'est une énergie féminine. Ça peut être un homme également, donc vous pouvez être un homme et vous interroger les cartes. Mais on parle plutôt ici d'une énergie qui est féminine. On a ici le 4 de bâton. Donc, par conséquent, cette relation bien établie qui revient. Puis, on a ici, vous avez peut-être, vous, je suis désolée, petit secrétaire, vous avez, vous, entretenu cette relation-là. Vous avez, vous, entretenu cette relation-là par amour, d'accord? Puis, on a cette... j'adore ce jeu-là, en passant, je suis désolée, là, je l'ai juste sorti pour le mois d'octobre parce que c'est le zombie tarot, mais j'adore ce jeu-là. Puis, c'est drôle, j'ai vraiment l'impression ici, puis c'est une carte qui est positive d'habitude, le cavalier de coupe, mes beaux poulets, mais j'ai comme l'impression qu'on me parle ici d'un beau parleur. On s'en va vers quoi? Ben, de prendre une décision, de vous laisser guider par votre instinct. Cavalier d'épée, donc de prendre action. Moi, j'entends ici vraiment le nouveau départ qu'on vous confirmait. Je le vois ici. Puis là, on s'en va dans le dos de deck qui va venir confirmer cette carte-là. Puis j'ai droit au 7 de bâton. 7 de bâton, on parle de conflits. OK, des conflits qu'on va être capable de surmonter, mes beaux poulets, mais ça reste des conflits tout de même.
Donc, faites-vous bien de faire confiance à cette personne-là. Je sens ici que c'est un petit peu pris dans l'engrenage, là. Donc, on a vraiment ici une idée que c'est pas idéal. Je vous dis pas, non, faites pas confiance à cette personne-là, on passe tout de suite au prochain. Non, 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 non. C'est pas ça que je dis. Mais je sens qu'il y a des choses qui sont pas claires dans cette relation-là. Surtout avec la carte parasite. Je vais aller chercher un second tarot, puis on ira évaluer la réponse que celui-ci nous donnera. Alors, pour mes consultants et consultants qui auront fait, qu'est-ce qu'on a ici? Un roi d'épée. Voyez-vous, apparaît ici en cavalier de coupe, la coupe pleine d'amour, puis pourtant à l'intérieur de lui, je sens plutôt quelque chose de beaucoup plus fermé, beaucoup plus... j'attendais, j'ai un mot qui m'échappe, là. C'est beaucoup plus calculé comme geste. J'y fais pas confiance au cavalier de coupe dans ce tirage-là, je suis désolée. C'est sûrement pas les images ou le tirage que vous désirez, mais écoutez, c'est vrai, j'y fais pas confiance. On me dit ici de tempérance, d'user de la tempérance pour vous, hein, ici d'énergie féminine. Donc, l'énergie féminine qui est en reine de coupe devient reine de denier. Donc, beaucoup plus dans ses avoirs, pense beaucoup plus à le futur, en fait. Et ça fait en sorte qu'avec le temps, on va plus se mettre nous en évidence et oublier peut-être un peu cette personne-là. Je fais, bon, non, non, attendez. Ouais. On parle quand même d'un engagement avec cette personne-là, parce que c'était le pape, là. Je ne vous l'ai pas montré, regardez, le pape. Donc, OK. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, la tour, un chamboulement arrive, un bouleversement, quelque chose qui chute. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous confirmer, en fait, que cette personne est un parasite. Hein. J'aime pas dire ça, mais c'est vraiment. OK, on parle ici quand même d'une énergie masculine. On avait vu le roi d'épée. Là, on a le cavalier de coupe, le plein d'amour. Puis là, voyez-vous, un empereur, donc très cartésien, très pragmatique. Euh, Ouais. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, faites-vous bien de faire confiance à cette personne. On va-t-y arriver, mes poulets? Gardez là, la reine de denier qui revient avec ce roi de coupe. C'est comme si il est changeant. Selon la situation, cette personne-là est changeante. Va s'adapter en fait au mieux pour vous tirer le plus d'énergie possible ou le plus de bénéfices que vous pouvez y apporter possible. Bon, mais j'ai pas une super sensation en fait. Je suis désolée. Je vous parle vraiment que. Mais ça ne peut pas toujours être positif, je sais, mais c'est vraiment mon intuition propre qui vous parle là, présentement, mes poulets, parce que les cartes sont. Regardez, roi de coupe. Mes cartes sont pas si mauvaises que ça. On va aller voir. C'est quelqu'un qui a peur de perdre sa sécurité. Donc, par conséquent, là, écoutez, vous êtes en couple avec cette personne-là. Elle a peur de perdre son bien-être. Parce qu'on a le 4 de denier, on a le 10 de denier. Donc, elle a peur de perdre son bien-être présentement qu'elle a avec vous. On n'est pas en couple avec cette personne-là, c'est un lien d'amitié. Ben, elle a peur de perdre les avantages qu'elle a avec vous. Si c'est un collègue de travail, il a peur de perdre des avantages qu'avec vous, un lien familial également. J'ai vraiment l'impression que ça correspond exactement à cette carte de parasite, mais je vais me permettre d'aller sortir les tarots et les oracles avant de confirmer ce qu'on reçoit comme message. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2, faites-vous bien de faire confiance à cette personne à laquelle vous pensez. Beaucoup de cartes. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un avec qui vous passez du bon temps. Les cartes sont belles, mais je vous parle de mon intuition propre. Euh, on me dit que ça avance dans la bonne direction, donc vous allez vous lancer. Soit qu'il va y avoir un nouveau départ, puis cette personne-là va prendre conscience en fait de la personne que vous êtes, puis sera plus en mode parasite dans votre vie, ou vous allez prendre un nouveau départ loin de cette personne. J'ai hâte d'aller voir avec les oracles ce que les oracles vont nous lancer comme message parce que j'ai comme quelque chose qui, tu sais, un message qui me tape sur l'épaule là, que j'aime pas trop. Mais on va continuer.
OK. Dans le passé, on s'est mis en valeur. Il s'est mis sur une belle note. Il pouvait même vous montrer qu'il était garant de succès, avec lui les choses ou avec elle, là, je dis lui parce que c'est une énergie masculine, mais adaptée, là. Si c'était une femme que vous pensez, adaptée au féminin, là. Elle vous a montré une belle image de sa personne. Cette personne vous a montré une belle image. Elle vous a montré qu'elle pouvait réussir, que elle serait garante de succès être avec cette personne-là. Puis on a s'est mis à semer pour notre avenir avec cette personne-là. Que ce soit en amitié, on peut semer pour une amitié, OK? C'est pas juste en amour qu'on peut semer dans une relation. Donc, ici, c'est d'un sens que ça l'a été dit, c'est que on a semé pour l'avenir. C'est quand même quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de plaisir. Donc, c'est une personne avec laquelle le temps est bon. Il y a beaucoup de célébrations, de réjouissances. On rit beaucoup. On peut s'amuser énormément également. On me dit quand même que ça continue d'avancer. Je pense que, écoutez, je vais vous dire vraiment, puis on a une page de données qui me dit quand même que, ouais, oui, on avance, mais ça prend quand même son temps. Donc, il y a une avancée, mais qui prend son temps. Moi, je pense que s'il y a éventuellement rupture de communication entre vous et cette personne, ça viendra de vous, consultant et consultante. Je pense également que cette personne est un beau parleur, qu'elle profite, et puis là, je suis désolée, que cette personne-là profite de la situation avec vous. Je ne vous dis pas que c'est totalement noir et qu'il n'y a pas de côté bon à cette relation-là, parce que les cartes ne sont pas si mauvaises que ça. C'est vraiment un ressenti, en fait, qui m'obsède présentement, parce que c'est pas le ressenti que j'aimerais avoir, mais c'est vraiment ce que je ressens. En fait, c'est vraiment une énergie que je ressens au plus haut. Bon, il y a eu certaines cartes qui avaient peur de perdre son bien-être et tout. Si c'est au niveau émotif, je vais être honnête avec vous aussi, mes beaux poulets, euh, j'ai pas de couple beaucoup. Puis ça, c'est peut-être là que j'entends beau parleur puis parasite. C'est pas quelqu'un qui vous déteste, c'est quelqu'un, en fait, c'est pas non plus quelqu'un qui est là juste pour profiter parce qu'il y a du bon temps avec vous, mais je pense qu'on est dans un décalage au niveau relationnel ici. OK, je vais aller chercher les oreilles, puis on va aller déterminer en fait le message que les oreilles. Est-ce que mon consultant fait bien de faire confiance à cette personne? Ben, écoutez, j'ai raison. Ben là, j'aime pas ça de dire ça comme ça. Je suis désolée, je me reprends. Mais quand je demande si vous faites bien de faire confiance à cette personne-là, hey, je vais juste tasser mon premier paquet, je vais le mettre ici. À cette personne, on a trois cartes qui tombent. Accident. Accident plus grave, ça c'est lorsque la carte est renversée, mais accident. Quelque chose qui casse, quelque chose qui est hypocrisie et violence avec le serpent. Donc on peut parler ici d'hypocrisie naturellement. Puis on parle ici d'un obstacle et d'un secret avec la carte iceberg. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle de démarche administrative. Ben, moi, j'entends plutôt réfléchissez et faites-vous confiance, mes beaux poulets. Vous le sentez, vous le savez. C'est pas être égoïste de penser à soi. C'est pas être égoïste non plus de couper certains ponts. C'est pas être égoïste. Des fois, ça fait mal aussi, puis c'est ça qui nous fait hésiter. Parce que nous, on est dans l'empathie, nous, on est dans le penser au prochain. Ben, il y a certains humains, malheureusement, qui, oui, pensent à leur prochain, naturellement, mais vont penser à leur bien-être avant et avant tout. Puis je pense qu'on est dans un cas comme ça. C'est pas une mauvaise personne que vous avez face à vous, mais c'est quelqu'un qui va se mettre beaucoup plus en priorité que de penser à vos propres intérêts. Quand je dis de vous mettre en priorité, puis ça, je l'ai répété sur plein de vidéos, c'est pas non plus dans le détriment de la personne qui est en face de vous. Dans ce cas-là, ici, il va penser à lui ou elle va penser à elle en premier, qu'importe ce que ça peut vous faire. Moi, je dis que si on est là et que ça blesse l'autre de penser à soi, ben peut-être qu'on n'est pas dans une relation qui nous convient. Donc, par conséquent, là, c'est ce qui me. Là, l'hypocrisie, obstacle, secret, là, on peut avoir quelque chose au moins, on peut penser à soi sans être égoïste, mais puis en fait, être honnête avec l'autre, de ne pas avoir d'hypocrisie. Là, vous comprenez? On va aller voir les autres cartes. Donc, sur accident, la colère. OK, ben écoutons. Sur l'hypocrisie et la violence. Oups. Bon, ça tombe. On parle d'une maladie. Excuse-moi, Gizmo. On parle d'obstacles, on parle du bateau. Donc, on avance, mais certainement, mais pas très vite. Et sur la démarche administrative, on parle de métier. OK. Puis, en d'autres decks, on nous parle de la lune. Donc, on nous parle de rêverie et de doute. OK. Bon. Donc, sur les accidents plus graves, donc sur l'incidence qui est arrivée sûrement entre vous,
qui vous fait demander, en fait, si vous faites bien de faire confiance à cette personne-là. On vous parle de colère, donc peut-être de colère qui est non gérée, peut-être de colère, en fait, qui n'est pas dite. Hein. Il faut des fois s'affirmer puis dire, hein, là, tu me mets en colère. Puis parfois, ben, si on se bute à un mur puis la personne n'est pas là pour nous écouter ou écouter que nous sommes en colère, ben, ça nous en dit beaucoup hein, sur la personne qui est en face de nous. Sur l'hypocrisie, ben, ça vous cause de la maladie. OK? Donc, vous savez que ça, là, ça veut dire que vous êtes au courant que vous subissez de l'hypocrisie. Puis là, ça vous cause en fait un mal-être. Donc, on peut parler ici de dépression, on peut me parler aussi d'un mal-être généralisé. Faites attention à vous, mes beaux poulets, c'est voyons, hey, misère, excusez. La relation, voilà, excusez-moi. Si la relation ne vous convient pas, et puis ça vous cause de mal-être, là, non, là, je suis pas d'accord, là. Il y a pas, tu sais, à un moment donné, on ne peut pas s'acharner à faire fonctionner une relation qui nous cause autant de pertes. OK? Je conseille rarement de laisser tomber quelqu'un, même si moi, je l'ai fait de mon côté. C'est pas quelque chose que je conseille à tous et à toutes. Il faut être prêt aussi à faire ce ménage-là. Si vous n'êtes pas prêt, on attend. Mais j'ai vraiment l'impression ici que ça vous cause plus de tort que de bien de rester avec cette personne-là, même si on passe du bon temps avec. Sur l'obstacle et secret, ben, on dit que ça va faire son chemin. Donc, il y a peut-être trop de secrets, vous le savez. Vous sentez qu'il y a trop de secrets dans cette relation-là. Ce qui fait en sorte, en fait, qu'on avance tranquillement vers ce nouveau départ-là, je pense. Donc, moi, pour moi, là, ça se confirme. Pour le fou, il y aura un nouveau départ qui sera effectué de votre côté à vous. Sur la démarche administrative et le métier, j'entends de travailler pour vous, en fait. Donc, mettez-vous en valeur, travaillez pour vous, travaillez, en fait, pour vous. Ben, pensez à vous. Dans cette relation-là, cette personne-là pense à elle. Puis là, c'est comme dire, ben, genre, c'est comme de remettre la monnaie de sa pièce. Mais oui, mettez-vous en valeur puis pensez à vous. Arrêtez d'être dans les doutes. Vous faites bien, en fait, de penser à vous, puis vous faites bien, en fait, de vous mettre en valeur. Des fois, quand on n'est pas habitué de le faire, ça demande un travail, mais là, accordez-vous donc cette. Accordez-vous donc d'être comme cette personne-là, même si c'est pas un super conseil, là, je le sais. OK, on va aller voir maintenant avec la réponse angélique. Donc, est-ce que mon constat fait bien de faire confiance à cette personne? On me parle d'abondance. L'abondance pour vous. Puis de l'amour romantique. Ouais, ben, comme entendu, arrêtez de parler. Hein. Toutes les cartes pour moi sont conséquentes. Puis là, je suis comme un petit peu mitigée. L'abondance, c'est peut-être vous qui l'emmenez. Puis là, peut-être que c'est un amour romantique. Puis c'est ça qui est difficile, en fait, à laisser tomber derrière soi. Écoutez, l'amour romantique, mes beaux poulets, là, je vais reprendre mes cartes ici, je vais les mettre. Je vais mettre ça. Pas supposé d'avoir d'hypocrisie, pas supposé avoir des secrets à ce point-là. Pas supposé de causer non plus une maladie puis de la colère. Donc, si vous voulez rester avec cette personne-là, ben, le mieux que je peux vous conseiller, c'est vraiment de mettre carte sur table ici puis d'aller être franc et honnête un envers l'autre parce que ben, c'est pas supposé de vous causer ici un mal-être non plus. Je vais aller vous chercher une carte conseil des portes mystiques de Denise Lynn. Bon, j'en ai eu trois. J'ai bien beau m'obstiner à en prendre juste une. Il m'en sort tout en trois. Demeurer dans la vérité. Ben oui, hein, je me tiens dans la lumière de la vérité. Donc, pas de secret. Là, on met carte sur table. Si la personne n'est pas prête à mettre carte sur table, ben ça a bien beau être un amour romantique. Vous avez bien beau sentir de l'abondance dans cette relation-là. Reste quand même qu'il faut se respecter à travers tout ça. On a écouté avec son cœur. Donc, j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Ben oui, votre intuition est bien développée. Vous allez le sentir de toute façon. Parasite dans notre vie, c'est pas ce qu'on veut le plus. Et on parle ici éveiller la sagesse ancienne, donc un profond savoir intérieur émerge en moi. Exactement, écoutez votre intuition propre, écoutez votre fort intérieur, c'est pour vous, même s'il y a des secrets, même s'il y a de l'hypocrisie pour vous, vous dites non, mais le plus que ça m'emmène, Virginie, c'est ce qui me plaît chez cette personne-là. Tu sais, le positif que ça m'emmène, c'est ce qui me plaît chez cette personne-là, parce que les cartes, comme je vous ai dit, ne sont pas mauvaises non plus. Mais je sais que j'ai quand même quelqu'un qui ambitionne sur la situation. Donc, à vous de voir, mes beaux poulets. Je vous ai lu les cartes telles que je les ai obtenues, puis je vous ai donné mes ressentis tels que je les ai eus, même si ce n'est pas les ressentis que je préfère ressentir. Vous le savez très bien, ceux et celles qui me suivent. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer de la douceur. Ouais.
de la douceur en fait dans tout ça parce que je vous sens vraiment tiraillé entre rester ou partir, entre accepter ce qui est et vous écoutez votre cœur. Donc, je sens vraiment qu'on est tiraillant dans cette relation-là. Écoutez votre propre intérieur. Sachez que c'est quand même des énergies qui se veulent générales. Donc, par conséquent, prenez ce qui parle en vous puis laissez ce qui vous parle le moins. Je vous envoie toutes mes pensées de douceur encore une fois. Je vous dis de souhaiter une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait si vous faites bien de faire confiance à cette personne. Donc allons voir, vous avez eu deux cartes d'arcane majeures. Donc on a l'impératrice et on a la papesse. Très féminin hein, comme début de tirage. Et nous avons, mon Dieu, puis gardez deux femmes sur l'image. Et nous avons la carte aujourd'hui pour demain. Donc de se préparer pour demain. OK. L'impératrice, donc se mettre en valeur. Hein, ici, je vais être vraiment dans mettez-vous en valeur, mes belles impératrices, mes belles énergies féminines. Si vous êtes un homme, ne soyez pas offusqués, messieurs. Si vous êtes sûrement en énergie féminine présentement, parce que là, ça grouille de féminité dans ce tirage. On peut me parler aussi que. Non, ça ne parle pas d'autres personnes, ça. Pas du tout. Ça parle vraiment ici de vous. Donc, de vous préparer aujourd'hui pour demain. Donc, qu'est-ce qu'on a à préparer? Est-ce qu'on a à préparer une réponse qui va nous sembler positive? Puis là, on va être content, on va pouvoir faire confiance à cette personne-là. De se fier aussi à ses intuitions, hein, ici avec la papesse. J'ai vraiment hâte d'aller voir ce qu'on va nous offrir comme réponse ici. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, est-ce que vous faites bien de faire confiance à cette personne? Faites-vous bien de faire confiance à cette personne? Faites-vous bien de faire confiance à cette personne? Ben oui. On a quand même une période d'isolement, donc on a beaucoup de réflexions concernant peut-être cette relation-là de votre part ici avec l'ermite. Mais avec l'étoile, on a quand même ici cette réalisation des souhaits. Donc, même si on a une période d'ermite, on a une période de beaucoup d'isolement ici, mais cette période, en fait, avec l'étoile où on nous parle vraiment de la réalisation des souhaits est pour moi très positive. Alors, faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Mais je comprends pourquoi on pose la question au tarot. Ah ben oui, je comprends très bien. Alors, OK. Je vous lis les cartes telles qu'elles sont. En énergie du présent, donc ce qui ressort le plus dans votre question, si vous faites bien de faire confiance à cette personne, nous avons le 5. Je suis désolée. Nous avons le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, en fait, va m'indiquer un sentiment de perte, de ruine, quelque chose qui ne va pas comme vous voulez présentement dans la relation, ce qui fait en sorte que vous vous posez la question à savoir si vous faites bien de faire confiance à cette personne-là. Dans le passé, on a ici des conflits qu'on a su surmonter. Là, je parle au passé parce que la carte est dans le passé. Mais le 7 de bâton me parle de conflits qu'on peut surmonter. Donc, moi, selon moi, il y a eu des conflits qu'on a surmontés, peut-être plus d'un. Ce qui fait en sorte que présentement, on est comme en situation de perte dans cette relation-là. On sent que c'est pas une relation qui nous convient, que c'est pas quelque chose, en fait, qui est idéal comme relation, puisqu'il y a eu des conflits. Ce qu'on nous indique, par contre, ce qui s'en vient, puis à la décision, faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Mais on vous parle ici du 2 d'épée. Donc oui, le 2 d'épée va nous parler ici d'une décision à prendre suite à une réflexion. Ça peut être aussi une décision qui est difficile à prendre. Ça peut être ça aussi également avec le 2 d'épée. Mais ce qu'on m'indique, surtout avec le 2 d'épée, c'est qu'on a une décision à prendre dans cette relation-là. Puis moi, ce que j'entends, c'est que la décision que vous avez à prendre, en fait, mes beaux poulets, c'est si vous décidez de faire confiance ou pas à cette personne-là. Vous savez ici un passé avec cette personne-là, vous avez même un présent qui est plutôt problématique. Puis là, d'un sens que ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous êtes prête, oui ou non, à faire confiance à cette personne-là avec le 2 d'épée. On me dit que vous allez trouver votre complétude. Donc là, je comprends aujourd'hui pour demain. On prend une décision puis on s'y tient. Si vous décidez de faire confiance à cette personne-là, faites-lui confiance et faites-lui confiance à fond la caisse. Donc, on va y faire confiance sans. Là, il ne faut pas faire confiance de façon aveugle, je le sais. Il
Il n'y a rien de, il y a rien de coulé dans le béton tout le temps. Mais on arrête de mettre toujours des doutes. On laisse le passé derrière soi. C'est peut-être que le passé est blessé ici, puis ça fait encore en sorte, en fait, que présentement, on a de la misère à faire confiance à cette personne-là. Ce qu'on nous indique, c'est si vous décidez de continuer sur cette route avec cette personne, ben prenez votre décision puis tenez-vous-en. Donc, on arrête de jouer à avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer là-dedans. Je fais confiance, je fais pas confiance. Je fais confiance, je fais pas confiance. Là, si vous décidez de faire confiance, on s'y tient. Si vous décidez de ne pas faire confiance, bien, tenez-vous-en également. On dit qu'importe la décision que vous allez prendre, de toute façon, mes beaux poulets, vous vous dirigez vers le monde. Le monde va me parler ici vraiment d'un état de complétude. Donc, la décision que vous prendrez concernant cette personne-là va être la bonne. Ici, on voit ici la papesse. Donc, ça me parle aussi de vous fier à vos propres intuitions. Faites-vous confiance. Hein? On est en énergie générale, naturellement, mais faites-vous confiance, mes beaux poulets, c'est important. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est bon ou moins bon pour vous. Alors, on va aller ici. Donc, j'aimerais savoir si mon consultant, ma consultante, il y a beaucoup d'amour par contre. Vous éprouvez beaucoup de sentiments envers cette personne-là. C'est peut-être ça ici qui vous met, en fait, les doutes. Hein. Est-ce que mon consultant, ma consultante fait bien de faire confiance à la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Ah, je comprends ces cartes-là. On parle ici du 7 d'épée, donc on parle ici d'un sentiment d'être trahi, un sentiment de... Ça peut être juste être un sentiment, en fait, qu'on se trahit soi-même. C'est pas moins grave, hein? Donc, on a un sentiment de trahison dans cette histoire-là qui mine, en fait, la réussite et le progrès. C'est pour ça qu'on ne sait plus, là. C'est pour ça qu'il faut prendre une décision, là. Parce que j'ai l'impression que même si ça va mieux, même si ça va bien maintenant que cette personne-là, le passé que vous avez eu, mine, en fait, l'avenir que vous pourriez avoir avec cette personne-là. Oups! Regardez, 5 de denier encore une fois. Donc, il y a vraiment un sentiment, en fait. Mais on me dit que la roue tourne en votre faveur. OK. Là, ça tourne, ça tourne. Non, ça tombe. Ça tombe. On va faire comme la roue de fortune. Alors, est-ce que mon consultant ou ma consultante fait bien de faire confiance à la personne à laquelle il ou elle pense? Ben, moi, je pense que oui. Donc, il y a une décision à prendre et de votre côté, cette décision-là, va falloir vraiment que... Puis là, comme je vous dis, ça vous concerne. Autrement dit, vous n'êtes pas prête, vous me dites non, moi, là, ce que j'ai vécu, Virginie, c'est terminé, je ne peux plus faire confiance à cette personne-là. Ben écoutez-vous, hein? Écoutez pas ce que moi je dis, écoutez-vous, vous. Écoutez pas ce que les cartes disent, écoutez-vous, vous-même. C'est important, mes poulets. Là, on peut aller chercher des conseils avec les cartes. On peut aller voir ce que l'avenir nous réserve aussi avec les cartes, puis avec les tarots, puis les oracles, puis le pendule, les runes, qu'importe ce que vous allez utiliser. Mais c'est important de toujours vous fier à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que des fois, de se faire violence, de faire soit une acceptation d'une situation qu'on n'est pas prête à accepter, ben on va aller à l'encontre de notre propre évolution, puis c'est pas ça qu'on veut. Les cartes sont là pour nous guider, pour nous aider, puis il faut les voir de cet ordre-là, puis toujours garder la dernière solution entre vos mains à vous. On a par contre qu'on va mettre fin à une situation qui est douloureuse pour nous avec le 10 d'épée pour se diriger vers quoi? Bien, pour se diriger vers le 3 de coupe. Donc, on se dirige vraiment vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant ici avec le 3 de coupe. On va aller chercher vos cartes. Alors, pour mes constants et constantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Bien, on avait sorti l'étoile à la coupe avec le premier jeu. J'ai vu une carte se retourner. Bon. Faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Bah oui. Mais il y a une décision qui doit être prise de votre côté. J'ai l'impression que le passé mine votre relation présente et future avec cette personne-là. Ça vient pas de l'autre personne, cette décision à prendre de faire confiance ou pas. Ça vient vraiment de vous. Êtes-vous prêt ou prête à prendre cette décision-là? Êtes-vous prêt ou prête à assumer cette décision-là? C'est à vous à vous poser cette question-là, mes beaux poulets d'amour, OK? Je vais aller vous lire quand même les cartes, donc ça va peut-être vous aider, en fait, à diriger votre réflexion à propos de cette personne-là. Mais c'est important de s'y à vous avant. Donc, on a ici la réalisation des souhaits. Donc, on a quand même, avec cette personne-là, du bon temps. On a quand même des belles espérances vis-à-vis de cette personne-là. On en reçoit et on a reçu beaucoup de signes de l'univers concernant cette personne-là. C'est comme si on se sentait guidé à être en relation avec cette personne.
Et lorsqu'on s'en va dans l'avenir, en fait, on parle de l'empereur, donc une énergie masculine, après avoir passé l'énergie féminine. Là, parce que l'impératrice et l'empereur, je vais quand même en faire mention. On pourrait me parler d'une relation d'âme, d'un lien d'âme entre vous. Et ça va être la seule intervention que j'aurai à ce niveau. Mais on a quand même ici une réussite avec le 10 de denier. D'accord? Sauf que, là, ici, le 8 de bâton vous annonce des nouvelles si vous n'en avez pas, des nouvelles, une accélération dans la situation dans le bon sens. Sauf que, là, je vais faire mon sauf que. Si vous n'êtes pas prêt à laisser ces choses-là du passé, si vous n'êtes pas prête ou vous sentez que vous ne pouvez pas mettre de côté ce qui est arrivé dans le passé, des trahisons, les conflits, même que vous avez résolu, mais les conflits qui sont là, ou ce sentiment de perte qui vous assaille encore présentement, bien écoutez, mes beaux poulets, ce n'est pas une relation qui va être pour vous parce que ça va vous causer plus d'éléments négatifs que d'éléments positifs. Lorsqu'on décide d'avancer avec quelqu'un, il faut avoir guéri le passé, surtout s'il y a eu des blessures dans le passé. Il faut guérir le passé. Là, petite parenthèse, il y a des choses qui sont impardonnables. Blessures physiques, blessures mentales, psychologiques. On va pas. C'est impardonnable. Il y a des choses qui sont impardonnables qu'on ne peut pas pardonner à l'autre, donc par conséquent, on oublie tout de suite ça. Mais il y a des choses que vous savez que vous pouvez pardonner. Ben écoutez, après ça, il y a des. Puis là, je vais faire une petite intercade, là. Je vais faire une autre petite parenthèse, désolé. Pour certaines personnes, l'adultère est pardonnable, puis pour d'autres, l'adultère n'est pas pardonnable. Sachez déterminer ce qui est pardonnable pour vous ou pas. Vous êtes tous des adultes, de toute façon, sur la chaîne, je n'ai pas de 12 ans. On est tous adultes, on est tous en haut de 18 ans. Donc, par conséquent, on sait très bien ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qu'on est prêt à pardonner et ce qu'on n'est pas prêt à pardonner. Mais si vous voulez continuer avec cette personne-là, on vous dit que oui, vous pouvez faire confiance. On vous dit par contre que maintenant, il est temps de prendre une décision pour l'avenir. Puis je pense que c'est de décider si vous faites confiance ou pas à cette personne-là pour pouvoir avancer éventuellement avec cette personne. OK? Donc, c'est à vous. Tout est dans vos mains. Là, vous me dites, ben moi, ce qui me fait, c'est impardonnable, Virginie. Ben, pardonnez-y pas, puis poursuivez votre chemin, travaillez pour demain. Tout simplement. De toute façon, faites confiance, puis là, même si c'est une relation d'âme, faites confiance à ce que la vie va vous présenter ce qui est le mieux pour vous. D'accord? On fait confiance. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, faites-vous bien de faire confiance à cette personne. Je vais juste ranger ceux-là, prendre la première carte. On a la voiture, donc on avance. On avance quand même à une bonne vitesse. Quand j'avais vu le 8 de bâton, on avance vers quoi? Vers un équilibre. Donc, qu'importe la décision que vous prendrez, votre vie en sera plus équilibrée par la suite. Ça va vers quoi? Vers l'abondance. Après la petite maladie. Après notre décision. Donc là, on s'en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est vous ici qui vous en faites beaucoup. J'ai l'impression tout de même s'il y a eu blessure dans le passé, cette personne-là, présentement, elle a les bonnes intentions envers vous. D'accord? Donc là, c'est vraiment de votre côté que la décision doit être prise pour aller vers l'avant parce qu'il y a de l'abondance. On dit que vous vous en faites, mais qu'il y a une décision à prendre. Moi, que la démarche administrative, j'entends décision à prendre. OK? On va aller voir sur le transport. On me parle d'ancrage et de stabilité. Parfait. Donc, on avance vers quoi? Bien, vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus juste et beaucoup plus ancré. Sur la justice, la femme âgée, ça peut être un guide, ça, ici. Sur l'abondance, après l'hypocrisie, OK? Donc, après la blessure de trahison. Et sur en fait, la petite maladie, donc ce que vous ressentez, le mal-être que vous ressentez et que vous devez prendre une décision, on vous dit la montagne. Donc, vous dirigez encore une fois vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et j'aime beaucoup votre dos de deck. On parle de paix et de sérénité. Ben oui, après tous ces tumultes-là, je pense que ça va valoir la peine d'être beaucoup plus serein dans cette histoire-là. Hein? Qu'importe la décision que vous allez prendre encore une fois. Donc, est-ce que, ben, la question qu'on se posait aujourd'hui, faites-vous bien de faire confiance à cette personne-là? Ben, moi, ma réponse est oui. Qu'importe le passé de cette personne-là, je l'ai toujours dit, je le dis souvent, les personnes ne changeront pas. C'est vrai. Mais peuvent s'améliorer. Il faut croire à un moment donné, il faut avoir espoir en l'humain qui est face à nous. Là, je vais aller vous chercher la réponse angélique de cet oracle-là. Donc, on va aller voir ce que lui a à nous dire. Est-ce qu'on fait bien de faire confiance à cette personne? Est-ce que ça fait bien, mon constat fait bien de faire confiance à cette personne? On parle dans les prochains mois. Wow! Mais je vais avoir une réponse. Puis on dit demeurer positif. Donc,
Ça prendra un certain temps, je pense, à prendre votre décision ou à vraiment faire le changement à l'intérieur de vous pour être plus en paix dans cette relation-là. Donc, on me parle des prochains mois. Mais à demeurer positif, pour moi, on répond vraiment à ce que, en fait, je ressentais dans votre tirage, hein. Je vais chercher les cartes conseils maintenant. Puis là, j'ai eu 3 pour les 2 autres, donc je vais en prendre 3. On dit lâcher prise, donc on arrête de peut-être remuer, en fait, les énergies négatives dans cette relation-là. On nous dit d'écouter avec son cœur, donc j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. J'en veux une dernière, s'il vous plaît. Merci. Et on vous dit, comme dernière carte, d'attendre des miracles. Donc, on vous dit les miracles foisonnent dans ma vie. Croyez au changement. OK? Donc, la personne ne sera pas différente, elle ne peut pas changer, mais croyez, non, excusez-moi, croyez aux améliorations qu'une personne peut apporter. Gardez foi. Si vous vous dites, ben non, j'ai perdu foi en cette personne-là, ben ça vaut même pas la peine, hein. Donc, ça vaut pas la peine de vous en faire ou de consulter si vous devez faire confiance ou pas à cette personne-là. Passez tout simplement à la prochaine option. Fiez-vous à vos intuitions. Travaillez aujourd'hui pour demain. C'est important. Sinon, si vous vous dites, ben moi, je l'aime beaucoup, cette personne-là, puis j'ai pas envie qu'elle quitte ma vie complètement, ben prenez la décision de faire confiance, guérir le passé, puis arrêtez de ressasser les mauvaises énergies du passé, ça donne rien. Le passé, c'est dans le passé. Malheureusement, une fois que c'est dans le passé, on ne peut rien y changer. On peut juste travailler sur le présent dans le but de travailler pour l'avenir, tout simplement. Sur ce, mes beaux poulets, c'est ce qui m'a fait à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Sur ce, je vous envoie toutes mes plus belles pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous, hein. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.